Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo de Pilates. Et pour commencer aujourd'hui, on va commencer en position debout. Donc je vous propose de vous installer sur votre tapis, vos jambes bien parallèles, bien largeur de votre bassin. Et on va débuter par faire un petit état des lieux de notre corps et de nos ressentis, en portant aussi notre attention sur notre respiration qui est naturelle. Voilà, vous prenez ce petit temps, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et puis on viendra échauffer, comme d'habitude, votre nuque. Vous allez tourner la tête d'un côté et de l'autre. Vous revenez au centre et vous viendrez incliner pareil la tête d'un côté, puis de l'autre. Allez-y doucement. Les mains derrière votre nuque, petit cercle de tête. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, vous gardez la tête vers le bas, relâchez vos bras. On va plier les genoux un petit peu, comme ça va permettre d'enrouler un petit peu plus le buste sans aller trop bas. On va laisser le poids des bras. Voilà. On va porter notre attention sur nos pieds pour venir pousser, hop, et venir nous redresser, vertèbre après vertèbre. On va réchauffer les épaules, les mains sur les épaules, et petit cercle, dans un sens, et puis dans l'autre. Pliez vos genoux, emmenez vos bras au-dessus de la tête. Vous viendrez tirer un côté et de l'autre. Voilà, encore. On réveille son corps tranquillement. Voilà. Vous revenez au milieu, les bras se mettent au-dessus de la tête. Vous viendrez relâcher votre bras droit, plier les genoux. Imaginez que vous êtes suspendu par les bouts des doigts. Voilà, relâchez la tête, relâchez le bras. Voilà, mettez de l'espace entre votre oreille gauche et votre bras gauche. Hop, en même temps qu'on va tendre les jambes, le bras droit remonte par l'extérieur. Même chose. Hop, imaginez qu'on vous tire par les bouts des doigts, on plie les genoux, voilà, on est suspendu. Alors on relâche bien la tête. Hop, le bras passe par l'extérieur et revient. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Et par l'extérieur, on remonte. Dernier côté. Voilà. Et on remonte. Voilà. Hop, les bras s'ouvrent de chaque côté. On plie les genoux et on viendra, je mets le profil, on viendra enrouler la tête et le dos vertèbre après vertèbre. Arrivez à la hauteur de votre bassin, basculez les fesses vers le plafond et la tête vers le bas. Voilà, essayez de mettre vos mains au sol si c'est pas faisable. Hop, les mains au niveau de vos jambes et gardez toujours les genoux pliés. Voilà, restez un petit temps là. Voilà. On continue de plier les genoux. Hop, on va venir se redresser vertèbre après vertèbre. On viendra remettre le bassin au-dessus des jambes. Et puis on reviendra mettre le dos, vertèbre après vertèbre, au-dessus du bassin. Et en dernier, on viendra redresser la tête.
Bien, on refait encore une fois. On enroule. C'est un peu une préparation pour le roll-up. Savoir déjà enrouler pour dérouler. Voilà, vertèbre après vertèbre. Pliez les genoux, arrivez au niveau du bassin. Hop, vous basculez le bassin. Voilà. Vous restez en bas, vous pouvez attraper vos coudes dans vos mains. Voilà, laissez le poids de votre buste vers l'avant. Bien, gardez toujours les genoux pliés, relâchez vos bras et on repart pour dérouler le dos. On replace d'abord le bassin, puis le dos, vertèbre après vertèbre. Et en dernier, hop, la tête. Super. Bien, on continue toujours dans l'échauffement. Vous viendrez soulever un talon, puis l'autre. Voilà, encore. C'est d'avoir un regard au loin. Vous changez de côté. Voilà. On viendra faire les deux talons en même temps. On soulève et on repose. Voilà. Bien, super. On va pouvoir commencer. Comme à chaque exercice de pilates, on met toujours en place nos 5 référentiels. Le premier, c'est toujours le même, c'est ce bassin en neutre. Donc, pliez légèrement les genoux, en tout cas, mettez de l'espace dans l'articulation du genou. Et puis, vous viendrez basculer votre bassin vers l'avant et vers l'arrière. En plus, ça continue d'échauffer le bassin. Voilà. Imaginez toujours cette coupelle d'eau remplie à ras-bord qu'on viendra renverser, hop, vers l'avant et vers l'arrière. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir stabiliser en position neutre. Voilà. Bien, ensuite on mettra en place le reste des référentiels, donc l'engagement du centre, du périnée, du transverse. Hop, on maintient ce plancher pelvien, on commence par l'arrière, par l'avant. Cette sensation qu'on remonte, comme si on remontait une fermeture éclair. Le nombril remonte sous les côtes. Et là, on a de la place pour pouvoir respirer dans la cage thoracique. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On en profite pour abaisser les épaules. On inspire, la cage s'ouvre. Et on expire, on resserre cette gaine imaginaire. Voilà. On imagine toujours ce travail d'autograndissement, d'allongement de colonne. On inspire et on souffle. Voilà, on sent nos appuis bien ancrés. Bien, et tranquillement, vous allez basculer votre poids du corps sur votre pied droit pour pouvoir soulever tout de suite votre pied gauche. Ça se passe à l'expiration. On inspire, on repose le pied, on essaie de le reposer au même endroit pour retrouver toujours notre parallèle. Expirez, hop, on soulève l'autre jambe. Et on recommence, on inspire. On se grandit, on souffle, on presse au niveau de la jambe de terre pour se grandir. On est stable, on a le bassin à la même hauteur. Expirez. Voilà, on va pouvoir rajouter les bras. Donc c'est le travail de la ceinture scapulaire. On monte les bras par en dessous pour stabiliser au niveau des omoplates. Expirez, vous montez vos bras aussi loin que vous pouvez tout en stabilisant vos épaules. Et on inspire, on repose. Encore, expirez. Inspirez. Si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, c'est un peu moyen, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur. Voilà. Allez, dernier côté. Expirez. Voilà, super.
Bien. Maintenant, on expire. Voilà, on stabilise. On va ouvrir les bras, on va faire single leg stretch. On va allonger la jambe. Bien, on inspire, on revient, on repose le pied. Et on refait. Expirez. Soufflez. Gardez vos bras dans votre champ de vision. Hop, on revient et on repose. Encore. Expirez. Inspirez sur place, soufflez. Donnez une direction au niveau de la jambe. Hop, et on revient. Hop, allez. On recommence, on expire. On stabilise. On revient et on repose. On continue. On bascule sur le pied droit. On monte. Bien. De là, vous allez ouvrir vos bras et vous allez venir faire spine twist torsion vers votre jambe en gardant les bras de chaque côté. On revient, hop, on remonte et on repose. De l'autre côté, on expire. Expirez. Inspirez, stabilisez, soufflez, vous tournez autour de votre axe. On revient, on remonte les bras et on repose. Encore, expirez. Tournez au niveau de la taille. Stabilisez votre bassin. Revenez. Voilà, votre jambe ne bouge pas. Expirez. Super. Bien, normalement au niveau des jambes, ça commence un petit peu à chauffer. Ça vient travailler beaucoup sur la concentration et c'est travailler aussi sur la fluidité du mouvement. On rajoute encore un petit peu. Normalement, vous devez peut-être reconnaître, on a déjà fait en cours il y a quelques mois. On repart. Vous basculez votre poids du corps sur votre pied droit, montez votre jambe. Pareil, même début, on souffle. Expirez. Inspirez. Soufflez. Pliez votre jambe de terre. Voilà, remontez, regardez bien devant et reposez. On recommence. Expirez. Soufflez. Expirez. Allez, soufflez. Voilà. Allongez bien votre jambe. Remontez, regardez face et reposez. Allez, on continue. Soufflez. Stabilisez pardon à l'inspiration. Expirez. Inspirez. Pliez. Revenez. Allez, on rajoute les deux pieds au sol, les bras s'abaissent. Vous montez. Petit hand-rail. Voilà, n'allez pas trop loin derrière, c'est tout petit. Engagez votre centre. Regardez devant. Grandissez-vous. Et reposez. Et on va pouvoir faire de l'autre côté. Expirez, montez. Soufflez. Inspirez, stabilisez. Expirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Hop là. Et repartez. Expirez. Serrez bien votre centre. Aspirez bien votre nombril.
Et reposez. Bien. J'espère que ça a été pour vous. Moi, personnellement, je commence à avoir un petit peu chaud. On viendra faire la même chose en travail d'ouverture. Donc, prenez votre propre ouverture. Pas besoin d'aller trop loin. C'est pas utile. Voilà. Le but, essayez de coller vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos talons et de garder vos référentiels. Et on viendra faire exactement la même chose. Si je me place face à vous, c'est pareil. Donc on expire, on monte. On inspire, on souffle. Expirez. Inspirez, revenez. Je me mets de profil. Pareil, expirez. On va vers l'arrière. On revient. Oui, c'est plus dur. On revient, hop, sur mes pointes. Et on viendra faire, donc, en équilibre, le hand-drain. Voilà, essayez de garder les talons face à moi. Collez vos cuisses. On sent le travail au niveau adducteur ici. Et reposez doucement. Bien, un peu plus dur en ouverture. Même chose de l'autre côté, du coup je mets de profil, ça sera plus simple pour moi. Voilà, prenez un petit temps, recalez votre respiration. Inspirez et soufflez. Voilà. Inspirez sur place. Expirez, montez la jambe droite. Inspirez, stabilisez. Soufflez, hop, allongez. Gardez toujours cette ouverture. Expirez. Torsion. Inspirez, revenez. Hop, ouverture du genou. Hop, expirez. On est jambes tendues. On revient face. On repose, on abaisse les bras. Et hand-drain. Allez, une dernière fois. Petit battement de bras. Et stabilisez vos bras et reposez vos talons. Bien, relâchez vos jambes. Super, venez vous mettre à l'arrière de votre tapis, puis vous allez pouvoir repasser en parallèle largeur de votre bassin. Comme tout à l'heure, on viendra enrouler le dos, pliez bien vos genoux. Allez, on expire, on enroule. Voilà, on bascule les fesses vers le plafond. Bien, de là, on va venir plier un peu plus les genoux. Et puis, on viendra marcher avec les mains pour venir se mettre en position guinale. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de poser vos genoux. Voilà, donc on est ici. Et puis, on revient en arrière. Et on replie les genoux pour dérouler. Bien, donc on enroule le dos, on avance, on reste un petit temps et on repart. Moi, c'est toujours un peu compliqué pour cadrer. Pour ça, je fais des petits mouvements, mais vous, normalement, tout de suite, vous êtes sur vos appuis, vous ne devez pas avoir des micro-mouvements. On recommence ensemble. Expirez. Enroulez. Pliez les genoux. Voilà. Donnez une direction de la tête. Voilà, des talons. On revient en poussant les fesses vers le plafond. Pliez vos genoux et déroulez. Encore, on enroule. Donnez direction de la tête.
pousse les fesses vers le plafond. On revient et on replie. Allez, on fait une dernière fois, on enroule la tête au souffle. Hop, on donne une flexion au niveau de la tête, on donne direction des talons, on reste. On reste encore. On pose les genoux, le dos n'a pas bougé, on peut relâcher les doigts de pied. Et puis vous viendrez faire petite pompe triceps où on garde hop, les coudes le long du corps. On inspire, on souffle, hop, on tend, on inspire, on souffle. Alors moi, dans ma méthode en pilates, on ne viendra pas trop loin. Pour moi, le plus important, c'est de garder un dos bien ouvert, sans rapprocher les omoplates, de garder les coudes hop, le long du corps. Dernière fois, on inspire, on souffle. Et on viendra vers l'arrière en position de l'enfant. Voilà, revenez les mains de chaque côté de vos genoux pour venir dérouler tranquillement. On repassera sur les fesses. Voilà. On viendra se préparer pour le roll-up. Continue, on enroule, on expire, que le bas du dos. On inspire, on revient et on déroule le dos. Encore, expirez. Voilà, et revenez. Bien, maintenant on expire, on enroule. On stabilise. Prochaine expiration, on essaie d'enrouler un petit peu plus le bassin avec le nombril qui est aspiré. On revient à l'inspiration sur les ischions et on déroule vertèbre après vertèbre. N'oubliez pas, avant chaque exercice, vous avez mis en place vos 5 référentiels. On expire, on engage le périnée transverse, on enroule le bas du dos. On inspire, on stabilise. Le dos fait la lettre C. On expire, on enroule un peu plus le bassin. On sent un peu plus au niveau des abdos. On inspire, on revient sur les ischions, on déroule. Bien, encore. On enroule, c'est que le bassin. Et on revient. Voilà, donc ça peut être très petit. Simplement, donc vous êtes là. Ici, on essaie d'enrouler un peu plus à la deuxième fois. Encore, expirez. On enroule. Et on revient. Bien, maintenant, on va essayer de s'allonger. Pour cette fois, on va garder le dos allongé. Donc, on va aller en diagonale. Et ensuite, on enroule le dos, vertèbre après vertèbre pour s'allonger. On inspire, les bras vers l'arrière, en diagonale vers l'arrière, pour que vous puissiez voir vos bras. On expire, les bras reviennent. Les bras passent votre visage pour abaisser les épaules. On enroule la tête, hop, le dos. Voilà, n'hésitez pas à vous aider avec vos mains si vous avez besoin. Et on déroule. On garde le dos allongé, on va vers l'arrière, aussi loin qu'on peut. Et après, on enroule le dos. On inspire. On est là en position neutre, on s'ouvre. Et on déroule le dos. Allez, encore une fois. Le dos allongé, droit. Et ensuite, on enroule. Sentez vraiment cette différence au niveau du bassin. Bien, et déroulez. On en profite parce qu'on est encore en position assise pour revoir un petit exercice qu'on avait déjà vu, le crabe. Bien, donc on commence à l'avant du tapis. On est
Voilà, on est sur les ischions, on part légèrement vers l'arrière avec le dos, comme pour un roll-up, mais un petit peu moins prononcé. On soulève une jambe puis l'autre, et là on va venir croiser au niveau des chevilles. On prend par l'extérieur, les genoux dans nos coudes, et on garde le dos arrondi. Voilà, comme pour le rolling like a ball. On inspire, on roule, on souffle pour revenir. Gardez toujours les genoux dans vos bras. Créez cette petite résistance. On inspire et on souffle. Encore. Bien. Ce qu'on avait vu en cours, c'était le changement. Je vais me mettre de profil. Au niveau des jambes, pardon. Les bras restent là où ils sont. C'est simplement le croisement de jambes. Évidemment, si vous avez du mal à aller vers l'arrière, travaillez votre équilibre. C'est ce qu'on a déjà vu en cours. Donc, c'est-à-dire vous êtes ici, sentez vraiment ce travail au niveau du ventre et la respiration qui est plutôt dorsale, thoracique. Essayez de garder votre équilibre en changeant le croisement de jambes tout en gardant les genoux dans les coudes. Voilà. Donc, on viendra croiser les jambes quand on revient. Après, rouler, hop, on revient et on change. Encore, on inspire, on souffle et on revient. La tête ne touche pas le sol, vous avez toujours le dos arrondi. Et là, cette fois-ci, j'ai croisé derrière. On inspire, on croise et on revient. Allez, une dernière fois. Oh oui, la dernière fois était un peu plus compliquée. Dernière option, on l'attend juste une fois de chaque côté. Si j'y arrive, si je ne me prends pas ma télé. Donc on revient. On tend, on ferme et on revient. Ouais, allez, une dernière fois. Voilà, super. Bien, allez, décroisez vos jambes, reposez un pied après l'autre et déroulez, on reverra de toute façon cet exercice. Hop, placez vos bras devant, vous êtes sur position et venez vous allonger en roll-up, sur le dos. Vertèbre après vertèbre, les bras reviennent le long du corps. Bien. Ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Vous pouvez vous masser un petit peu vos lombaires pour détendre la zone. Et vous allez pouvoir reposer un pied après l'autre aussi. Super. Bien, on repart les jambes bien parallèles, bien largeur de votre bassin. Voilà, les talons un petit peu en avant des genoux. Et vous avez vos 5 référentiels avec ce dos en neutre pour laisser le petit espace à l'arrière du dos. Laissez passer les coccinelles. Hop, le maintien du centre, la respiration thoracique. Voilà, et expirez tranquillement. Allez, c'est la dernière partie du cours. Alors, gardez toujours le ventre contracté, rentrez. Allez, expirez, soulevez une jambe, puis l'autre en chaise. Bien. Vous viendrez mettre vos mains derrière votre nuque. Simplement, je crois qu'on l'a déjà fait dans un des cours, simplement en soutien. Alors, on va donner ce mouvement au corps pour allonger la nuque et la soulever. Donc, vous êtes en appui sur la pointe, sur les pointes de l'omoplate. Et on viendra allonger une jambe. Et on inspire, on revient. On souffle. Et on revient. Soufflez.
Dernière fois de chaque côté. Sentez la contraction du ventre. Hein. On allonge les deux. Allez, encore 2 fois. À la dernière fois, on garde et on enchaîne le hand-play. Allez, encore un petit peu. Dernier cycle respiratoire. Revenez en chaise, repositionnez les bras vers le plafond. Voilà, vous gardez vos jambes en chaise renversée simplement pour travailler cette mobilité de la ceinture scapulaire. Vous restez en chaise, c'est-à-dire que vous avez toujours le dos en neutre, le ventre rentré, les bras vont légèrement vers l'arrière. Hop, les bras sous de chaque côté. Inspirez, les bras reviennent le long du corps et vous revenez. Expirez. Inspirez, les bras ne touchent pas le sol et reviennent le long du corps pour remonter par en dessous, pour abaisser l'épaule. Encore. Encore une dernière fois dans ce sens. Ici, gardez toujours cette connexion-là. Hop, ne relâchez pas votre buste. Allez, dans l'autre sens. Pensez à presser, appuyer là au niveau du sacrum pour essayer de relâcher là au niveau quadriceps. S'ouvre par l'extérieur. Hop, on inspire, les bras reviennent chaque côté et on remonte. Les épaules toujours basses. Hop, ça monte. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Hop. Bien, allez, on garde les jambes en chaise, les bras reposent au sol. On enchaîne avec le scissor. On expire, une jambe va légèrement vers le bas. On inspire, on change de côté. Non, pardon, on expire d'un côté et on inspire de l'autre. Et revenez toujours hop, sur une chaîne. Gardez le dos en position neutre. Allongez bien votre nuque, abaissez les épaules. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et revenez. Allez, reposez doucement un pied après l'autre. En retenant, hein, attention à ne pas relâcher dans le périnée. Voilà. Bien. On finit par le shoulder bridge. Allez, on expire, on enroule le bassin. On imagine ce collier de perles. Hop, jusqu'en haut. On inspire, on est en haut et on expire, on repose le dos. Voilà, on revient en position neutre. Et on repart. C'est d'abord l'enroulement du bassin. On dépose les lombaires au sol. Et ensuite, on imagine vraiment, on visualise la colonne. Toujours des bons appuis. Et on viendra soulever le dos. On inspire, on garde le ventre rentré. Et c'est au souffle qu'on viendra contracter un petit peu plus le périnée et le transverse.
dernière fois. Voilà, super. Allez, rapprochez, ramenez un genou puis l'autre vers vous. Reprenez votre respiration naturelle. Voilà, relâchez vos épaules. Voilà, vous basculez vos genoux d'un côté et de l'autre. Imaginez que vous bercez. En même temps, ça détend le lombaire et ça détend votre ventre. Peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, tout en essayant de garder les épaules au sol. Voilà. Tout doucement, tranquillement. Voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et vous pourrez revenir au milieu. Voilà. Reposez un pied après l'autre au sol. Et allongez vos jambes. Voilà. Portez votre attention, comme tout à l'heure, à vos ressentis, à votre corps, à vous. Voilà, la respiration se calme petit à petit. Vous allez retrouver votre propre respiration. Et laissez-vous aller vers votre détente pendant quelques minutes.